mais sans voir que si c'est bien le cas, cela implique que ce qui le constitue en propre, c'est l'ouverture à l'autre que soi, ce que Heidegger nomme extase ou transcendance. Nous n'avons donc jamais affaire, avec Sein et Dasein, à deux termes séparés, mais à un rapport, ce Verhältnis, dont Heidegger précise dans la lettre sur l'humanisme qu'il n'est autre que l'être lui-même. Après ce qu'on a nommé le tournant, la Kehre, de la pensée de Heidegger à partir des années 30, il devient en effet totalement impossible, à supposer que cela n'ait jamais été auparavant, de penser l'être comme pure présence, du fait que Heidegger met alors l'accent sur le retrait de l'être et se dirige vers une pensée de l'Ereignis, de l'événement appropriant l'homme et l'être. Si Heidegger peut alors dire que la pensée métaphysique est caractérisée par l'oubli de l'être, c'est au sens où elle demeure incapable de penser le retrait de l'être qui advient en même temps et avec l'apparition de l'étant. La pensée métaphysique ne pense que l'étant et non l'être, précisément parce que l'être signifie pour elle seulement la présence de ce qui est présent, l'étantité, et non pas l'événement de la présence, qui est simultanément présence et absence, le retrait de l'être advenant au profit de l'apparition de l'étant. C'est cette dimension aléthéique de l'être, et conséquemment l'inflexion de la phénoménologie en aléthéologie, à laquelle Heidegger lui-même donne le nom de phénoménologie de l'inapparent dans son dernier séminaire, que Derrida ne semble pas avoir pris en compte dans sa lecture. Car ainsi, l'accent est mis sur le retrait, sur la léthé elle-même, qui, loin de disparaître dans l'éclaircie, perdure au contraire en son sein même, de sorte que la venue en présence, l'avènement de la vérité, ne peut être compris que comme un conflit entre lumière et ténèbres, comme un jeu mutuel entre présence et absence. En ce qui concerne maintenant la question même du statut de la différence chez Heidegger, il faut commencer par reconnaître que la première critique de la différence comme différence ontologique provient de Heidegger lui-même. Celle-ci ne représente en effet qu'un premier pas dans l'élaboration de la question de l'être, et elle demeure une détermination insatisfaisante de la différence, dans la mesure où l'être y est encore considéré du point de vue de l'étant, de sorte qu'il ne peut apparaître que comme quelque chose d'autre que l'étant, au lieu d'être conçu comme la dimension même de son apparaître. Nous avons vu que dans De la grammatologie, Derrida affirmait qu'il est nécessaire de prendre comme point de départ la différence en tant que différence entre être et étant, avant de l'effacer pour accéder à une pensée plus originaire de la différence. Or, c'est là la position même de Heidegger, lorsqu'il tente, après la Kehre, de penser la différence non plus comme trouvant son origine dans la transcendance du Dasein, mais comme une dimension appartenant à l'être lui-même, comme ce double pli de l'être et de l'étant qui les rend inséparables l'un de l'autre. Dans Identité et différence, texte paru en 1957 et traduit en français en 1968, mais finalement peu pris en compte par Derrida, Heidegger entreprend de redéfinir la différence comme Bergender Austrag, comme Unterschied, afin de montrer que l'intervalle, l'entre-deux, le Zwischen, qui sépare les différents, à savoir l'être et les étants, est, pour reprendre une expression de Derrida, plus vieux qu'eux-mêmes. Le terme d'Austrag, que l'on emploie dans l'allemand ordinaire pour parler de la solution donnée à une querelle, à l'arrangement auquel on aboutit ainsi, mais qui est en fait la traduction littérale du grec diaphero ou du latin disphero, et qui a en outre le sens de porter jusqu'à son terme, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfantement. Ce terme d'Austrag est alors le nom choisi par Heidegger pour dire le déploiement de la différence et indiquer par là qu'elle ne peut être comprise comme une simple relation entre deux termes donnés, mais au contraire comme l'avènement simultané de leur séparation et de leur mise en relation. C'est cette pensée du processus même de la différence, plutôt que des différents eux-mêmes, qui n'en sont que le résultat, qui conduit Heidegger à renverser le rapport primitivement instauré entre la différence et l'être. Alors que la différence ontologique était encore pensée comme une différence dans l'être, c'est maintenant l'être lui-même qui est pensé comme provenant de la différence. Heidegger déclare en effet que « Die Sache des Denkens », ce qui est en question dans la pensée, n'est rien autre que, je cite, Identité et différence, l'être pensé à partir de la différence. Fin de citation. La différence derridienne a certes plus d'un sens. Rappelons que dans Position, Derrida distingue au moins 4 sens de la différence avec un A. Mais une des raisons essentielles qui l'ont conduit à changer le E en A fut le besoin d'exprimer le caractère actif de la production de la différence et d'en rendre ainsi manifeste la nature dynamique. Or, c'est très exactement aussi ce que Heidegger tente de faire dans Identité et différence, en usant des possibilités propres à la langue allemande,
et en remplaçant le terme d'origine latine de Differenz par ceux d'Austrag et d'Unterschied. Derrida veut certes se distinguer de Heidegger en soulignant, et je le cite à nouveau, que la différence n'est pas un processus la différence n'est un processus de propriation en aucun sens du mot. Fin de citation. Mais Heidegger lui-même ne pense pas le déploiement de la différence comme un simple processus de propriation. Non seulement parce que l'avènement de l'être est un jeu de présence et d'absence, et non le règne de la pure présence, mais aussi parce qu'à ses yeux, il n'y a pas de propriation qui n'implique en elle-même la dimension plus originaire encore de la dépropriation. C'est en effet ce qu'il affirme dans sa conférence de 1962, Temps et être. À l'era ignis, à l'événement appropriant comme tel, appartient le dépropriement. Le phénomène le plus originel est en effet pour Heidegger non pas la copropriation de l'homme et de l'être, l'Erschlossenheit, l'ouverture en tant que structure commune à l'être et au Dasein, et qu'il nomme à partir des années 30 Ereignis, mais la dépropriation des deux, l'Enteignis, qui n'est autre que l'abyssale profondeur de la lété, d'où provient et où retourne toute présence. Parce que Heidegger est le penseur de la lété, il est, plus peut-être encore que Nietzsche, celui de l'oubli actif, de la face métaphysique de l'être, sous laquelle ce dernier apparaît comme présence pure et constante, inentamée par la mort et le temps, au profit de la prise en garde de cette autre face de l'être, sous laquelle il apparaît comme le don de la mort, de la nuit et de l'oubli lui-même. La différence déridienne est donc une pensée de l'aspect dynamique de la différence. Mais d'autre part, Derrida précise bien que le mot de différence avec un A a été préféré au terme plus commun de différenciation parce que celui-ci n'exprime pas l'idée d'un différé qui constitue un autre aspect tout aussi fondamental de la différence. Or, cet aspect de la différence renvoie chez Derrida à l'idée d'un différé infini de la présence qui est totalement absent chez Heidegger, pour lequel il n'y a jamais retrait de l'être qu'au profit de la venue en présence de l'étant. Mettre en question le privilège du présent signifie pour Heidegger tenter de penser l'être sans l'étant, c'est-à-dire, comme il le précise bien lui-même, sans égard à une fondation de l'être à partir de l'étant. Ce qui requiert la critique de la logique de la fondation, qui n'est autre que ce que Nietzsche nommait la grammaire métaphysique. Mais cela n'implique nullement la critique de la notion d'être ou de présence en elle-même, mais bien plutôt la tentative de penser l'être lui-même comme Ereignis, ce qui veut dire penser la venue en présence, l'Anwesenung elle-même, et non pas simplement la présence déjà donnée sous l'aspect de ce que Heidegger a nommé dans Être étant Vorhandenheit. Heidegger n'est pas en effet seulement le penseur de la Lété, mais aussi celui de l'Aletheia, c'est-à-dire de la présence en tant qu'elle provient de l'absence, et non de l'absence en tant que ce qui y supplée n'est rien autre que l'ombre de la présence. Si l'on tentait de résumer cela en une formule, on pourrait dire que Derrida est le penseur de l'absence de la présence, d'une présence indéfiniment différée, alors que Heidegger est celui de la présence de l'absence, de l'étrangeté de l'étant, qui émerge du rien et est porté par le rien. Ce qui les réunit cependant, c'est une commune pensée du jeu. Pour Heidegger, l'être est jeu parce qu'il est sans pourquoi, comme il l'explique à la fin du principe de raison. La pensée métaphysique a toujours vu dans l'être, entendu comme étantité, le Grund, le fondement et la raison des étangs. C'est la pensée du fondement qui a déterminé, du moins depuis Aristote, le domaine de la philosophie défini comme science des premiers principes et des premières causes, et qui a fourni son cadre au mode de pensée ontothéologique. Penser l'être autrement que comme fondement, et donc comme jeu, implique par conséquent la mise en question de ce mode de pensée. Mais Heidegger pense l'absence de fondement de l'être, son Abgrund, comme la profondeur abyssale de l'être, et non pas son manque. C'est pourquoi le jeu de l'être est libre de tout arbitraire, contrairement au jeu derridien, en dépit du fait qu'il échappe au principe de raison. Le jeu dont parle Heidegger ne constitue pas, je cite Derrida, le champ de substitution infinie dans la clôture d'un ensemble fini, car au lieu de penser que le jeu trouve son origine dans le manque de centre, Heidegger pense le jeu du monde comme ce
quadruple mouvement d'excentration qu'il nomme le Geviert. Les quatre, terre et ciel, divins et mortels, sont liés les uns aux autres, non pas parce qu'ils trouveraient leur centre dans une cinquième entité, mais parce qu'ils ne sont rien d'autre que le mouvement de transpropriation par lequel ils deviennent quatre, sans perdre la simplicité de leur appartenance mutuelle. Ce qui constitue le propre de chacun des quatre est le résultat d'un mouvement d'expropriation par lequel ils perdent leur être substantiel séparé. Et lorsque Heidegger nomme le jeu du monde la ronde de l'appropriation, der Reigen des Ereignens, c'est dans la conférence La Chose, il veut indiquer par là que le propre de chaque chose est toujours le résultat d'un processus d'expropriation par lequel une face momentanée du monde s'offre à l'être également momentané que nous sommes, un être toujours déjà engagé dans le jeu du monde, mais qui n'en a pas moins à s'insérer activement en lui. La notion de jeu est chez le dernier Heidegger la manière la plus appropriée de penser l'événement de l'être et d'échapper au postulat métaphysique d'un être infini et éternel. Il revêt une toute autre fonction chez Derrida, qui voit en lui un processus infini dont l'origine est un ensemble fini, là où Heidegger pense à la fois la finitude de l'existant et celle de l'être. Pour Derrida, l'infini peut trouver son origine dans le fini, parce que la finitude n'est plus pensée de manière classique, comme une limite par rapport à un infini actuel, mais au contraire comme le manque d'un tel infini actuel et comme le processus indéfini parce qu'infructueux de supplémentarité. Le processus de la signification n'a par conséquent pas d'ancrage externe, rien qui l'excède et le commande en dernière instance, ni non plus d'intentionnalité, et ce qui veut dire qu'il ne signifie rien. Derrida n'a pas hésité, en effet, à affirmer, dans l'entretien déjà précédemment cité de 1967, que se risquer à ne rien vouloir dire, je cite, « se risquer à ne rien vouloir dire, c'est entrer dans le jeu de la différence ». Fin de citation. De là provient l'image